Nos informations en détail. Le président Al-Fattah al-Sisi a appelé aujourd'hui à achever les nouveaux projets électriques dans les délais déjà fixés et à améliorer la capacité des anciens projets, et ce en vue de contenir la hausse de la consommation et d'améliorer les services offerts aux citoyens dans les différents gouvernorats, surtout en Haute-Égypte et dans les régions lointaines. Et Sisi a fait cet appel lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Mostafa Madbouli et le ministre de l'électricité Mohamed Sheker. Le chef de l'État a aussi donné ses directives pour entamer l'exécution des projets de liaison électrique avec les pays voisins. Le président Sisi a également appelé à la bonne gestion de l'énergie électrique pour en profiter au maximum durant toute l'année, soit pour la consommation locale ou soit pour l'exportation. Sisi a passé en revue lors de cette réunion les derniers développements de la mise en place des infrastructures électriques dans la capitale administrative. Je rappelle que le ministre de l'Électricité a de son côté passé en revue avec le président Sisi la situation exécutive des différents projets sous construction utilisant l'énergie renouvelable. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui au Caire avec Gilbert Ongbou, le président du Fonds international de développement agricole, le FIDA, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi. Le président Sisi a apprécié lors de cette rencontre le soutien qu'accordait le FIDA au projet de développement en Égypte depuis des décennies. Le président a ajouté que ce soutien avait aidé le gouvernement à lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux et à améliorer le niveau de vie de ses habitants. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'intention de l'Égypte de devenir un centre régional de gestion des affaires, de développement agricole dans la région. Le président du FIDA a de son côté aspiré à renforcer le partenariat entre cette instance et le gouvernement égyptien et le secteur privé en vue d'exécuter des projets agricoles fournissant des chances d'emploi aux jeunes et aux femmes. Ongbo a fait état d'une convergence de vues entre la FIDA et le gouvernement concernant la réalisation du développement durable, surtout que le secteur agricole est l'un des plus importants piliers de la croissance économique en Égypte. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a chargé la ministre de la Santé de lui remettre un rapport global sur les besoins financiers de son ministère pour exécuter les projets sanitaires. Le président Sisi a demandé à ce que ces besoins soient classifiés selon leurs priorités, à inscrire dans ce rapport les dates précises pour le versement des sommes requises. Dr Madbouli a chargé la ministre de la Santé de cette mission lors d'une réunion au cours de laquelle il a examiné la situation consécutive de plusieurs projets et initiatives présidentielles concernant le dossier sanitaire, dont le projet national de l'assurance médicale globale, le projet national visant à fonder des hôpitaux exemplaires, celui concernant la santé de la femme et celui de l'autosuffisance des hôpitaux en matière de plasma de sang. Le Premier ministre a aussi donné ses directives pour remettre au cabinet ministériel un aperçu concernant les procédures de développement de l'homologation égyptienne, de façon à améliorer les capacités et les expériences des médecins égyptiens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue monténégrin les moyens de développer les relations bilatérales dans divers domaines et les questions d'intérêt commun. M. Choukri a jugé important de consolider la coopération entre les deux pays tout en saluant la visite du ministre monténégrin des Affaires étrangères au Caire afin de tenir la deuxième session de consultation politique entre les deux pays, d'où la première session a été tenue en 2010 à Monténégro. Les deux parties ont passé en revue les relations économiques, surtout que l'Égypte est considérée comme le plus grand investisseur à Monténégro, avec un montant de 1 million d'euros. Les deux parties ont d'autre part examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines du tourisme et du transport maritime. Sur le volet économique, les indices de la bourse égyptienne ou du Caire ont collectivement haussé lors des séances d'aujourd'hui, qui ont été soutenues par les achats des institutions et des investisseurs arabes et étrangers.
On commence par l'indice principal EGX 30 qui a haussé d'environ 1,5% pour se stabiliser au niveau des 14 431,72 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX 70, a haussé de 1,53%, enregistrant 530,33 points. Les indices ou l'indice le plus élargi, EGX 100, a également augmenté de 1,44%, enregistrant 1416,31 points. Rappelle que le capital boursier des actions des sociétés cotées en bourse a augmenté de près de 11 milliards de livres égyptiennes. En Tunisie, deux partis rivaux, Nahda et la formation du finaliste à la présidentielle incarcéré Nabil Qarawi, ont tous deux assuré être arrivés en tête des législatives dimanche qui devraient déboucher sur un parlement fragmenté.